Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour à Paris parce que l'été c'est aussi sympa à Paris et qu'on retrouve une librairie que j'adore qui est Super Héros. Et on va pas retrouver Maude qu'on avait vu la dernière fois, mais c'est Léo qui s'y colle. Salut Léo. Salut. Bon, tout se passe bien à Paris? Très bien, c'est l'été, donc voilà, on en profite pour relire les classiques et Eh ouais. retrouver quelques coups de cœur, quoi. Alors justement, parlons-en. Quel est ton premier coup de cœur? Alors ouais, c'est trois petits coups de cœur un peu inconnus vu qu'il n'y a plus trop de sorties, donc je me suis dit autant parler de trucs qui m'ont plu pendant l'année. Donc je vais commencer par le premier, c'est Tête d'épingle de Bill Griffiths. Ouais. C'est une BD qui parle de Schlitzie. C'est chez Presque Lune. Et voilà, ça parle de Schlitzie. C'est on le connaît par Fricks, la monstrueuse parade, le film de Todd Browning. Et voilà, Bill Griffiths, il avait découvert le film quand il avait 18 ans. C'est l'une des biographies les plus généreuses que j'ai pu lire. Donc voilà, c'est quelqu'un de la génération Close, Crumb, etc. Ouais. Et du coup, il a un dessin, on reconnaît vite ses influences. Et on va suivre un peu son histoire de ses 18 ans jusqu'à sa mort. Et voilà, mais ce qui est très impressionnant dans ce livre, c'est que c'est écrit vraiment comme une lettre de remerciement. C'est-à-dire qu'il a vraiment très, très à cœur de montrer qui était Schlitzie dans toute sa bienveillance, de montrer les monstres de foire avec énormément de générosité. Et il y a même une scène qui est très touchante où il y a justement un monstre de foire qui meurt. Et sa dernière phrase à ses compagnons monstres de foire, c'est « on les a bien eus ». Et ça, je trouve ça très, très beau. C'est-à-dire, ouais, on leur a fait croire qu'on était des monstres. Mm. Et je trouve que voilà, c'est vraiment magnifique. C'est fait avec beaucoup de style, beaucoup d'amour. Et c'est un des livres qui m'a. Enfin, c'est très, très difficile de ne pas lâcher quelques larmes aux dernières pages parce que voilà, c'est vraiment ces pages où il dit merci, quoi. Eh ben, Et écoute, je ne merci. l'ai pas lu, mais ça donne envie. Ouais, c'est le but. Je suis libraire, c'est mon métier. Mais voilà. Alors, ton petit deuxième. Mon petit deuxième, c'est aussi chez Presque Lune. Vraiment, ils vont devoir me payer, je crois. Mais c'est Sur la piste de Henry McCausland. C'est un Anglais. Et c'est une BD en fait d'humour absurde. Alors moi, je suis pas forcément le premier client en BD humoristique, pardon. Mais celle-là, je la trouve extrêmement bien ficelée. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui font un marathon dans un pays où il y a une énorme piste de marathon autour du monde. Et ils ont tous des objectifs assez absurdes. C'est-à-dire, il y en a un qui veut rejoindre un club de garçons sauvages, il y en a un autre qui veut envoyer un cerf-volant sur la Lune, etc. Et on suit particulièrement l'héroïne qui a un objectif assez amusant. C'est, en gros, elle fait des trucs cool. Et elle se fait des badges pour les trucs cool qu'elle fait et qu'elle affiche sur une cape. Et voilà, son objectif, c'est de réussir ce marathon pour se faire son petit badge pour le mettre sur sa cape. Et je trouve que c'est une source de joie et de bonne humeur. En fait, quand j'étais sorti de ma lecture, la première pensée qui m'a traversé la tête, c'était mince, j'ai envie que tous mes amis cool lisent cette BD parce que c'est une BD sur des gens cool. C'est quelque chose qui rend heureux. Mais au-delà de ça, c'est aussi ces dessins qui sont très, très, très bien mis en scène. Il y a vraiment beaucoup de détails et il y a une lecture assez ludique. En fait, c'est vraiment comme regarder Playtime de Tati. En fait, il y a quelque chose d'ultra ludique où on observe tout, on regarde les petits détails, tout est drôle. Il y a des petites choses partout et vraiment voilà, c'est que des zut. C'est voilà, il y a même un gorille. C'est que des trucs comme ça et franchement c'est un petit coup de cœur qui devrait mettre en joie tout le monde et C'est voilà, bien, même en si ce on n'est moment, il pas faut. Hein. oui, Ouais, c'est un plutôt bon plan. voilà, ouais, pour l'été, c'est bien, il faut se marrer un peu. Donc voilà, Sur la piste Donc, d'Henri sur la Marcos. piste. Et Allez, un petit ça, voilà. dernier. Et un petit dernier, c'est L'Ermite Maudit. Les Mystères de Hopton chez Popo. C'est une petite maison d'édition qu'on ne connaît pas trop en France parce qu'elle est surtout connue au Canada. C'est eux qui publient l'association, notamment au Canada. Ah Et oui, ok. voilà, du coup, ils font beaucoup de BD un peu humoristiques. Mais ça, c'est très différent. C'est le tome 2 d'une série qui s'appelle Les Mystères de Hopton.
Et c'est c'est un sort de mélange entre le Club des 5 ou Scooby-Doo. Et alors pour le tome 1, c'était la grosse référence, c'était David Lynch. Et pour le tome 2, c'est Dario Argento. En fait, c'est tous ces films d'horreur, un peu le giallo, il y a beaucoup de références. Du coup, si on est amateur de films d'horreur, enfin des vieux films d'horreur un peu old school, il y a moyen de trouver beaucoup de petites références qui nous amusent beaucoup. Mais finalement, il y a des scènes d'horreur qui sont absolument incroyables. Par exemple, enfin, je spoil rien, mais voilà, par exemple, il y a un cadavre dans un mur et en fait, on voit juste le squelette un peu au travers et on se demande pourquoi il a cette forme bizarre et on comprend après pourquoi. Et du coup, il y a beaucoup de choses vraiment incroyables à regarder. Enfin, c'est extrêmement ludique. En plus, voilà, je présente le tome 2 parce que j'ai beaucoup parlé du tome 1, surtout à mes clients. Je voulais vraiment défendre ce livre parce que je l'ai trouvé unique et je faisais même le tour des autres librairies pour conseiller aux libraires de le lire parce que je trouvais ça triste que ce bouquin n'ait pas le succès qu'il mérite. Et dans le tome 2, on en parle dans un 2-3 BD, c'est super. Voilà. et dans le tome 2, ils ont vraiment réussi à enlever tout le gras, tout ce qui était peut-être un peu en trop dans le tome 1, même si c'était super. Hein. Je suis pas là pour médire sur la BD, mais le tome 2, voilà, c'est juste parfait. C'est très bien. Eh ben, écoute, 3 beaux conseils de lecture encore, mais comme d'habitude, dès que j'ai un super-héros, c'est vraiment toujours super-héros. Merci. Et je voulais juste faire une petite note pour conseiller un dernier truc. Je sais, je triche. Allez, un petit bonus. C'est la maison d'édition Réaliste. C'est une maison d'édition qui a été co-créée par Hugo Bienvenu. Et en fait, c'est que des animateurs qui font, pour certains, leur première BD. Alors, il n'y a que Hugo Bienvenu que du coup on connaît grâce à Préférence System, Paiement Accepté, bien sûr. et sa BDQ. Et en fait, voilà, il embauche que des gens qui ont un style assez unique. Et voilà, je voulais parler un peu, je voulais juste montrer un peu 2 livres en particulier. Enfin, parce que je peux pas tous les montrer, mais sinon je les montrerai tous. Mais c'est Emmanuel Lantame qui a fait Gros Bisous, qui est basé sur des photos qu'il trouve dans des poubelles, dans des vides-greniers. Et du coup, il les reprend, il les redessine. Et excellent. je trouve que son travail est absolument fantastique. Et l'autre, c'est Jocelyn Facon qui a fait un truc assez étonnant avec Hugo Bienvenu au scénario, où c'est un conte médiéval sur la loyauté. Et c'est absolument fantastique. C'est ultra bien dessiné. C'est vraiment charmant. C'est complètement en rime. Et je vous conseille de jeter un coup d'œil. Parce que, donc, édition La Maison Réaliste, c'est ça ? La Maison Réaliste. Et ils font aussi des risographies qui sont vraiment superbes. Beaucoup de Hugo Bienvenu, mais aussi Nicolas Pégon, Paul Lacollet, etc. Et vraiment, c'est une maison d'édition, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil parce que ce qu'ils font, c'est très beau et très différent de ce qu'on peut trouver habituellement. En plus, le format est assez charmant. C'est vraiment l'objectif, selon l'éditeur, c'était de faire le format un peu manga jetable, voilà, qu'on peut trouver au Japon. Et c'est vraiment que des auteurs fantastiques. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire un petit mot sur eux. Eh bien, écoute, Léo, super, ces 3 conseils. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, on invite les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à Super Héros pour aller acheter les 3 conseils et puis découvrir cette maison d'édition, la Maison Réaliste. Voilà. Je vous souhaite un bel été. Bel été à tout le monde. Et puis, on se retrouve tous les jeudis soirs pour des conseils de lecture pendant tout l'été. Léo, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Merci à toi. Salut.